que vous avez écouté des dizaines de fois, des centaines de fois peut-être. Mais l'apôtre Paul va dire, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Quand on aime son enfant, on lui dit souvent les mêmes choses. Je dis souvent les mêmes choses à mon fils, à ma fille, parce que je les aime. Et ce sont des choses simples, et cette parole est simple, vous allez comprendre. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait le monde. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent leur était contraire. Des vents contraires, des vents difficiles, une situation difficile. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit, et c'est le message de ce soir, c'est le verset 27. Mais Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, et n'ayez pas peur. Voilà ce que je voudrais dire au peuple de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. Et même avant la période du coronavirus, nous vivions déjà des temps difficiles. Parce que la vie sur la terre est difficile. La Bible dit que, au commencement dans la jeunesse, à cause de la désobéissance de l'homme, la terre a été maudite par Dieu. Nous vivons sur une terre maudite. Mais sur cette terre maudite, nous avons fait une rencontre, nous. Nous avons rencontré Jésus, qui nous a rachetés de la malédiction du péché. Mais malgré que nous sommes des enfants sauvés, que nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons malgré tout sur cette terre. Et sur cette terre, il y a des temps difficiles. La Bible dit au verset 24 que ce jour-là, les disciples étaient dans cette barque. Et au bout d'un moment, la Bible dit que la barque a été battue par les flots. Et vous savez, frères et sœurs, on peut être un enfant de Dieu et être battu par les flots de la vie. On peut être un enfant de Dieu et être touché par la maladie. On peut être un enfant de Dieu et avoir des difficultés dans le foyer à cause de l'alcool, à cause des enfants, de la drogue. Vous savez, la Bible dit que le vent était contraire, des situations contraires, des situations difficiles. Vous savez, je suis serviteur de Dieu et ça fait des années et des années que je sers le Seigneur de tout mon cœur. J'ai vécu des moments glorieux avec Dieu, glorieux. Mais sur la terre, j'ai vécu des moments très difficiles. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas tout, c'est pas un tapis rouge. Je dis souvent ce mot. La vie chrétienne, c'est pas le festival de Cannes. La Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La Bible dit que celui qui va vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Excusez-moi du mot, ce n'est pas une partie de rigolade. C'est une réelle guerre. Et il y a des moments difficiles. J'ai vécu des moments difficiles depuis que je suis chrétien. Ça va faire bientôt 19 ans, bientôt 20 ans que je suis chrétien. Vous savez, mon père a fait une quinzaine d'années de prison. Et j'ai vu ma mère dans des moments difficiles. Vous savez, c'est difficile comme il y a la prison dans le foyer. C'est difficile comme le fils est en prison, comme le père est en prison. Je sais qu'il y a peut-être des personnes qui m'écoutent ce soir et qui ont un membre de leur famille qui sont derrière les barreaux peut-être. Et étant un fils de prisonnier, croyez-moi que c'est difficile. C'est difficile le moment des fêtes, lorsque tout le monde se réjouit et que le papa est en prison. C'est difficile de laisser son père ou son frère ou son fils enfermé alors qu'on ne peut rien faire. C'est des moments difficiles. C'est des moments difficiles lorsqu'on a un membre de la famille qui est malade et on ne peut rien faire et on voit ces personnes se dégrader devant nous. Des personnes qu'on aime, c'est des vents contraires, c'est difficile, même qu'on est chrétien. C'est difficile de voir notre fils ou notre fille sombrer. Des personnes qu'on a mis au monde, qu'on aime, qu'on a élevées, qu'on a amenées à l'école, qu'on a soignées. Et ces personnes grandissent et des fois ils s'éloignent de Dieu malgré qu'on les a élevées dans les choses de Dieu.
Et j'ai vu des personnes de ma famille s'éloigner de Dieu. C'est difficile de voir nos enfants, des fois nos familles sombrer dans la drogue, l'alcool et parfois même dans la folie. Mais ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, ce sont des cas vrais, des cas qui existent dans les familles, même des familles chrétiennes, où il y a des véritables souffrances, où il y a des véritables problèmes, où il y a des véritables difficultés. Comme ces hommes aujourd'hui, dans ce texte que je viens de vous lire, les apôtres. Oui, c'était les apôtres de Jésus-Christ, c'était les apôtres de l'agneau, et ils vivaient une difficulté. On peut être un apôtre, on peut être un évangéliste, on peut être un pasteur, et vivre une difficulté, vivre une tempête, vivre un vent contraire. Et voilà le mot, alors que les disciples sont dans cette tempête, dans cette souffrance, la Bible dit que Jésus est venu vers eux. Comme ce soir, Jésus s'approche de toi, serviteur de Dieu. Jésus s'approche de toi, servante du Seigneur. Jésus s'approche de ton foyer. Jésus s'approche de toi dans ta difficulté, dans ton problème, dans ce que tu vis, parce que ta tempête, c'est ta tempête. Quand tu vis une souffrance, tu vis une souffrance. Que les autres, des fois, à côté, ils peuvent dire Zinda sur toi, une petite tape sur l'épaule, ça va aller, mon frère. Mais comme c'est toi qui vis la difficulté. Mais la Bible dit que mon Jésus s'approche et il dit une parole. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et Dieu te dit ce soir, Jésus de Nazareth te dit, rassure-toi, n'aie pas peur. Rassure-toi. Garde l'assurance dans ton cœur que je suis ton Dieu. Il dit, rassure-toi, regardez le petit mot là, rassure-toi, c'est moi. Comme la maman va voir le petit bébé qui souffle et qui dit, maman est là, papa est là, tata est là. Rassure-toi, n'aie pas peur, mon fils, je suis là. Je te prends dans mes bras. Et ce soir, écoute cette parole. Laisse-toi envelopper par l'amour de Dieu. Laisse-toi prendre dans les bras par le Seigneur. Le Seigneur te dit à toi ce soir. Le Seigneur te dit à toi ce soir. Rassure-toi, n'aie pas peur. C'est moi. C'est moi, Jésus. C'est moi qui ai ta situation en main. Ton mari, je m'occupe de lui. Ton fils, je m'occupe de lui. Ta fille, je m'occupe de lui. Je m'occupe d'elle. Je m'occupe de ta maladie, de ta difficulté. Je m'occupe de toi. Mes frères et sœurs, quelle assurance pour nous. Je vous le dis ce soir. Quelle assurance pour nous, pour moi, serviteur de Dieu, que le Seigneur Jésus a mon destin dans ses mains, que le Seigneur Jésus a ma situation. Il connaît mes tempêtes, il connaît mes difficultés. Et comme je lis ce texte de la parole, Jésus va dire à Pierre va dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il était serviteur de Dieu, puis il était peut-être éloigné du Seigneur. Le Seigneur l'a appelé à venir vers lui. Et le Seigneur nous appelle à venir vers lui dans la prière ce soir. Rassure-toi, c'est moi, il dit le Seigneur. Viens vers moi, marche sur les eaux, marche par la foi, sors de ta barque. Et puis, Pierre va marcher sur les eaux, vous connaissez l'histoire. C'est quand même le seul homme qui a marché sur les eaux dans la Bible, Pierre, à part Jésus. Alors, mes frères et sœurs, ce message, il est simple. Il est très simple. Je vis une situation. Vous savez, je vis aussi des tempêtes. J'ai mon père qui est en prison. J'ai ma tante, la sœur de ma mère qui m'a élevé, qui est à l'hôpital en train de mourir à l'heure où je vous parle. J'ai des difficultés, j'ai été malade. Mais mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule chose qui me rassure. Ce qui me rassure, c'est pas la parole des avocats. Ce qui me rassure, c'est pas la parole des médecins de l'hôpital. Ce qui me rassure, c'est la parole de Jésus-Christ qui va dire dans la parole de Dieu. Norton, ne crains pas, c'est moi. N'aie pas peur. Ne crains pas. Dans la Bible, le mot ne crains pas est écrit 366 fois. Parce que des fois, une année sur 5, on a une année qu'on appelle bissextile, c'est une année qui a 366 jours. Dans la Bible, il y a écrit le mot 366 fois, ne crains pas. Alors le Seigneur ce soir te le dit à toi, ma sœur, mon frère. Le Seigneur le dit à l'église de Béziers, l'église de Lille, l'église de Arles, l'église de Nice, du Nord, de la Bretagne, d'Alsace. Il le dit à des femmes qui ont des maris en prison. Il le dit à des parents qui ont des enfants qui sont dans la drogue. Il le dit à des gens qui ont de la famille, qui sont malades, qui vivent des difficultés. Le Seigneur vous dit ce soir, mes frères et sœurs, ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume.
Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Alors ce soir, approche-toi de lui dans la prière. Ne crains pas. Ne crains pas, le Seigneur va t'en sortir. C'est lui qui t'en sortira. C'est lui-même. La Bible dit, j'aime ce petit mot dans la parole, et je ferme maintenant la Bible. Souvent dans la parole, vous retrouvez ce petit mot, le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui le fera. Il le fera lui-même. Il a besoin d'aucun homme. Il a besoin d'aucune aide. L'Éternel, le Dieu des armées, il est notre Père. Il nous a rachetés par son sang. La tempête est difficile, elle est là, elle est réelle, elle existe. C'est pas un rêve, c'est vrai. Tu vis une vraie situation. Mais le Seigneur va t'en sortir. C'est ce que quelqu'un a dit à ma mère il y a 20 ans. J'ai 40 ans, à l'époque j'avais 20 ans, j'étais dans la drogue. Mon frère était aussi dans la drogue et cette personne lui a dit, regarde tes enfants. Regarde, t'es chrétienne toi? Regarde dans l'état qui sont tes petits. Regarde dans l'état qui sont tes enfants. Ils vont mourir dans le péché. Regarde, ton fils il se drogue, ton autre fils il se drogue. Ton mari est en prison, t'es divorcé, pourtant t'es chrétienne. Et ma mère a répondu, c'est vrai ce que tu dis. Je sais, c'est vrai, je vis une vraie situation, c'est vrai, mes enfants sont dans la drogue. Mais elle a dit, mais Dieu m'en sortira. Dieu m'en sortira. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, mon frère est serviteur de Dieu. Ce soir, mes frères et sœurs, c'est vrai que la situation que tu vis, elle est difficile. C'est vrai que tu vis une tempête, c'est vrai qu'il y a des souffrances. Mais le Seigneur, écoute bien, le Seigneur t'en sortira. Il t'en sortira. Il sortira ton fils, il sortira ta fille, il sortira ton foyer, il sortira, tu t'en sortiras vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Prions, frères et sœurs. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous sommes devant toi, Seigneur, avec nos peines, avec nos souffrances, avec nos tempêtes. Nous sommes là, Seigneur, dans nos barques. Et des fois, la barque est battue par les flots. Et il y a des souffrances réelles, avec des vrais problèmes, des vraies difficultés réelles qui existent, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, tu l'as dit, c'est écrit. Tu t'es approché de cette barque et tu as dit, ne crains pas, c'est moi, n'ayez pas peur. Et tu nous le dis ce soir à nous tous. Tu le dis au groupe Zélo, Seigneur. Ne crains pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Tu es là ce soir avec nous et tu nous sortiras de là, Seigneur. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je sais que tout va tourner à notre salut. Tout, même les choses, tu fais tout concourir, bonnes choses ou mauvaises choses, à notre salut, à notre bien, Seigneur. Toute chose concourt au bien, toute chose. Seigneur, fais concourir toutes nos tempêtes, toutes nos difficultés. Fais-les concourir pour notre bien. Je te prie pour les mères de famille, les pères de famille. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont de la famille, qui est en prison, dans des cellules renfermées, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis plus que vainqueur dans la situation de mon père qui est en prison à Fleury, Seigneur. Je sais que tu vas le sortir de là et que mon père se tournera vers toi, qu'il sera né de nouveau. Je le sais. Je sais que ma tante qui est malade, tu vas poser sa main sur elle, tu vas la bénir, Seigneur. Et je sais que de toute façon, même si elle part près de toi, elle est sauvée. C'est une enfant de Dieu qui a fait la paix avec toi, Seigneur. Je te demande de bénir ma famille, de leur donner la paix. Seigneur, je te loue, l'Éternel. Merci. Merci parce que tu vas nous sortir de tout ça. Que ton nom soit béni, Papa. À toi la gloire. Priez, frères et sœurs. Levez la voix devant le Seigneur. À minuit, on lira la liste. Que Dieu vous bénisse.